Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous embarquerons pour un voyage de découverte spirituelle, guidé par la sagesse de la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Tout le monde connaît comment David a vaincu Goliath, le géant qui a défié Israël au nom des Philistins. Mais tout le monde ne sait pas que plus tard, c'était au tour de David d'être tué par un autre géant. Ce mystérieux géant cité dans la Bible et inconnu de la plupart des gens s'appelait Isbi-Benob. Et comme Goliath, il était tellement un guerrier au service des Philistins. Ce guerrier qui est descendu des géants aurait pu passer vite sur les pages de l'histoire. Même après cet affrontement contre Isbi-Benob, David a finalement été informé par ses chefs militaires de ne plus aller à la guerre en menant les troupes israéliennes. La taille était le risque qu'il courait. Mais qui était vraiment un Isbi-Benob? D'où vient-il? Quelle est votre vraie histoire? Et comment a-t-il changé le comportement du roi guerrier le plus célèbre de la Bible? C'est ce que nous découvrirons dans cette vidéo. Le nom Isbi-Benobio indique probablement quelqu'un qui a habité à Nobi. Cependant, certains interprètes attirent l'attention sur la possibilité que ce ne soit pas un nom personnel. Autrement dit, certains érudits croient que ce n'était pas le nom du guerrier qui a presque tué le roi David. En effet, le nom Isbi-Benob en hébreu est en fait la vocalisation de la lecture corrective du texte proposé par la tradition soudaine. Pour ceux qui ne le savent pas, le texte biblique hébreu est consonne, c'est-à-dire qu'il n'est formé que par les consonnes. Ensuite, les érudits juifs médiévaux, qui ont travaillé pour préserver le texte biblique, ont ajouté des signes au texte d'origine pour indiquer comment il doit être lu ou prononcé correctement. Par conséquent, nous avons le texte avec des signes de bourse, ce qui est essentiellement la façon dont le texte doit être lu, et nous avons également le texte hébreu des consonnes, uniquement avec des consonnes. La façon dont elle a été écrite à l'origine. Le problème est que cela peut souvent changer l'interprétation d'un passage biblique particulier. Dans le cas particulier d'Isbi-Benobio, la lecture du texte avec les nominations du concessionnaire semble favoriser l'idée que c'était un nom personnel. Le texte hébreu, tel qu'écrit à l'origine, peut également être compris comme se référant uniquement à un groupe générique de Philistins de Nob, parmi lequel était un guerrier descendant de Rapha, et dont la pointe de sa lance pesait près de 4 livres. Sachez que si cette compréhension est adoptée, alors le guerrier philistin qui a affronté David est en fait anonyme dans le dossier biblique. Mais malgré ce doute, bien qu'il ne soit pas tout à fait certain de son nom, la position la plus acceptée parmi les interprètes bibliques est que, en fait, Isbi-Benobio était vraiment un homme d'une grande stature. Le texte biblique dit qu'Isbi-Benobio était un descendant de Rapha, dans le 2e livre de Samuel, chapitre 21, verset 16. Mais qui était Rapha? La plupart des commentateurs conviennent qu'il s'agit d'une référence au refoulement, qui était un groupe de Jason. Même dans le texte biblique, le terme Rephaïm peut également se référer aux Émines, aux Anzumines et aux Anakiens. Ces personnes, connues pour leur grande stature, appartenaient à des peuples anciens, qui ont été expulsés lors des réalisations de Joshua à Canaan. Mais il semble que certains de leurs représentants aient été établis parmi les Philistins. Cela semble avoir été le cas de géants tels que Isbi-Benobi, Goliath et d'autres guerriers qui ont combattu aux côtés des Philistins. Mais malgré les petites informations bibliques sur Isbi-Benobio, il est facile de conclure qu'il était un guerrier qualifié. Le texte biblique dit qu'il portait de nouvelles armes et que la pointe en bronze de sa lance pesait plus de 3 livres. Fait intéressant, la pointe de la lance du géant de Goliath pesait 2 fois plus. Et selon l'écrivain biblique, Isbi-Benobio a attaqué le roi David et était presque écrasant. À ce moment-là, David était déjà épuisé par la bataille. Ainsi, Abisai, le neveu de David, qui était également l'un de ses braves guerriers, il a sauvé le roi et a tué le Philistin géant. Le texte biblique ne se soucie pas de sortir avec cette bataille dans laquelle Isbi-Benobi a presque vaincu David. Certains croient que cette guerre aurait dû se produire au début du règne unifié de David, peut-être avant que Jérusalem ne devienne la capitale politique et religieuse du royaume d'Israël. D'autres croient que cette bataille aurait dû se produire plus tard, lorsque le roi David a peut-être déjà vieilli. Cependant, ce qui est clair dans le texte biblique, c'est que la confrontation entre David et Isbi-Benob a exprimé de profondes préoccupations en Israël. Après tout, David s'est échappé de peu contre ce géant. Mais l'action rapide d'Abisai, le frère de Joab, signifiait également une autre démonstration de la providence divine dans la protection du roi connu pour être un homme selon le cœur de Dieu. Cependant, la peur dans cette bataille a fait que les hommes de David ne lui permettent plus de se battre. Les commandants israéliens ont observé la vulnérabilité du roi
et ils ont conclu unanime que David était très précieux pour la nation en danger sur les champs de bataille. Ils ont ensuite déclaré que cela aurait été la dernière confrontation militaire dans laquelle David avait agi en tant que commandant. Le langage symbolique utilisé dans cette partie du texte biblique est remarquable. La Bible enregistre que les hommes de David lui ont dit « Réalise que David est décrit comme la lampe d'Israël », une métaphore richement enracinée dans le contexte liturgique et spirituel du peuple hébreu. Les serviteurs de David étaient préoccupés par le fait que cette lampe s'éteignit, c'est-à-dire qu'ils craignaient que le roi ne soit tué dans une bataille, et avec cela, sa dynastie disparaîtrait. Cette image de la lampe fait écho au lustre perpétuellement éclairé dans le sanctuaire, qui a servi de symbole de la présence et de la faveur constante de Dieu. En désignant David comme la lampe israélienne, le texte suggère non seulement qu'il s'agissait de la figure centrale de la structure politique et religieuse du pays, mais aussi le véhicule par lequel l'alliance divine a été maintenue et leurs bénédictions ont permis à tous les gens. De plus, cette métaphore de lampe a parlé de David non seulement comme celui qui, dans le rôle de leader du peuple, était responsable de garder la lumière de la dépendance divine et de la faveur à Israël, mais aussi comme celle qui a été le support par lequel la lumière a été conçue pour éclairer et bénir les nations voisines. Par conséquent, la décision des chefs militaires israéliens de préserver David, l'empêchant de participer directement aux futures batailles, révèle la reconnaissance de sa valeur non seulement en tant que leader politique et militaire, mais aussi comme un élément important dans le contexte du but divin et de Dieu, alliance avec son peuple. Ensuite, nous savons que l'histoire biblique confirme que le Messie promis est venu de la maison de David. Et cela signifie qu'en Jésus-Christ, tous les symboles et promesses préfigurés dans David et sa dynastie sont accomplis. Jésus est la vraie lumière du monde, capable d'illuminer ceux qui marchent dans l'obscurité. Cette lampe jamais effacera, et votre royaume ne se terminera jamais. Ainsi, pour conclure, ce récit de la confrontation entre David et Esbi-Benobio est une autre histoire biblique, qui peut nous rappeler la présence constante et la providence divine dans la vie des élus de Dieu. Cet épisode, bien que moins connu que la victoire de David sur Goliath, met en évidence une vérité fondamentale. Même les plus forts et les plus courageux d'entre nous sont confrontés à des moments de vulnérabilité et de dépendance à la grâce de Dieu. Compte tenu de cela, nous pouvons faire des applications pratiques de cette histoire dans nos vies. Premièrement, nous devons savoir qu'il y a des moments où Dieu nous permet de faire tomber les géants de nos propres mains. Et il y a des moments où il envoie quelqu'un pour nous aider, fournissant le soutien et la délivrance nécessaires pour venir victorieux contre les géants qui montent sur notre chemin. Notez que lorsque David a affronté Goliath, il était essentiellement un adolescent qui est allé sur le champ de bataille uniquement pour apporter l'approvisionnement pour ses frères aînés, et soudain, il s'est retrouvé au centre d'une confrontation avec le guerrier le plus puissant de l'armée ennemie. Et l'histoire est encore plus impressionnante lorsque nous lisons qu'à ce moment-là, il a utilisé les armes d'un pasteur, pas les armes d'un guerrier. Sa foi, son personnel, ses profondeurs et ses 5 pierres étaient les outils utilisés pour renverser le géant qui a violé le peuple de Dieu. D'un autre côté, lorsque David a affronté Isbi-Benobi, il était déjà un guerrier expérimenté qui avait remporté de nombreuses victoires sur le champ de bataille. De plus, il utilisait les meilleures armes disponibles pour la guerre, après tout, il était le roi de la nation. Même ainsi, David s'est retrouvé dans une situation de vulnérabilité. Il avait besoin de l'intervention de son neveu Abissai, car Isbi-Benobio était déjà sur le point de le tuer. Pouvez-vous remarquer le contraste ? Dans certaines situations, Dieu nous donne de la force et nous prépare à affronter et à surmonter les défis qui semblent impossibles devant nous. Mais dans d'autres situations, nous avons besoin d'aide fournie par Dieu, par le biais d'autres personnes. Ce que je veux dire par là, c'est que, dans les deux cas, c'est la providence divine qui fonctionne, que ce soit en nous renforçant directement ou en envoyant quelqu'un pour nous aider. En tout cas, ce contraste entre ces deux histoires de David nous apprend à faire confiance à la providence de Dieu en toutes circonstances. Car, d'une manière ou d'une autre, Dieu est toujours présent et actif dans nos vies. Cependant, il est également très vrai qu'il y a des gens qui ont du mal à le comprendre et finissent par être résistants non seulement à recevoir de l'aide, mais aussi à être cette aide à ceux qui en ont besoin. Il est nécessaire que ces personnes apprennent à reconnaître que la main de Dieu opère également à travers les relations humaines. Par conséquent, deuxièmement, dans la communauté de la foi, nous sommes appelés à être à la fois David et Abissi de nos frères et sœurs en Christ. Cela signifie avoir le courage de faire face aux géants entraînés par la foi, mais aussi être disposé à être l'aide que Dieu envoie dans la vie de quelqu'un. Donc, que ce soit face aux géants avec une profonde dans votre main ou que vous avez besoin de l'aide d'un frère en Christ, rappelez-vous que la divine providence ne manque jamais. Dieu est avec nous dans chaque bataille, garantissant que sa grâce est suffisante et que son pouvoir est parfait dans notre faiblesse. Puissions-nous alors marcher avec confiance,
sachant que quel que soit le géant que nous sommes confrontés, la victoire finale appartient toujours au Seigneur. Et si nous avons du mal à comprendre ce principe, alors notre prière soit pour que le Seigneur nous aide à voir sa main puissante dans toutes les batailles de nos vies, pouvoir affronter des géants, ou en envoyant de l'aide par le biais de nos frères et sœurs, afin que nous puissions pleinement faire confiance à divine providence, sachant que Dieu est avec nous à tout moment. Troisièmement, la réaction des hommes de David en le préservant comme la lampe Israël dans ce contexte, cela peut également nous apprendre quelque chose sur la valeur du leadership spirituel, et nous rappeler que même nos dirigeants, aussi qualifiés, sont également faillibles, et ont parfois besoin d'aide, de confort, de protection et de soins. Dans nos communautés, nous devons apprécier et protéger ce que Dieu a placé en tant que leader de son travail sur cette terre, reconnaissant le rôle que ces personnes jouent dans les ministres en tant que ministres de l'Évangile, la construction de l'Église et la projection de la lumière divine dans un monde dominé par l'obscurité. De plus, dans l'Église du Nouveau Testament, ce rôle d'être porteur de la lumière divine, avant que le monde ne tombe sur tous les croyants. Comme expliqué, le symbolisme de David en tant que porteur de la lumière en Israël trouve son épanouissement complet et final en Jésus-Christ, la vraie lampe qui ne sort jamais. Mais en tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à refléter cette lumière éternelle dans nos vies, illuminant la voie avec la vérité de l'Évangile à ceux qui marchent encore dans l'ombre du doute et du désespoir. Maintenant, dites ici dans les commentaires si vous connaissiez déjà cette histoire de gigantisme et de Bénob dans la Bible. Et si vous souhaitez vous approfondir davantage dans les connaissances bibliques, vous pouvez étudier la théologie avec nous de n'importe où, entièrement en ligne, à travers des leçons vidéo et un certificat d'achèvement. Les informations sont dans la description de la vidéo et le premier commentaire. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.